De retour sur ce plateau, nous partons aux États-Unis pour parler du rapport de l'enquête du procureur, du juge, en tout cas Mueller, sur une éventuelle collaboration entre l'équipe Trump et la Russie. Finalement, cela disculpe aujourd'hui le président américain. Idrissa Condé avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir, monsieur Condé. Bonsoir, mon cher Traoré. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bienvenue. C'est une obligation. Voilà. Quand Donald Trump tweete pour dire qu'il est totalement disculpé finalement dans cette histoire, qu'est-ce que cela vous inspire? Politiquement, ça a une conséquence politique majeure, c'est que le président Donald Trump de nouveau repart justement de très belle dans les préparatifs de l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis. Politiquement, ça lui ouvre grandement les portes pour la présidentielle, ça le maintient en tout cas dans la course. Maintenant, on verra au plan réel ce que les populations américaines décideront le moment venu. Et politiquement, c'est une aubaine politique pour le président Donald Trump et pour l'administration Trump. Alors pour vous, aujourd'hui, ce rapport qui sort, est-ce que finalement cela traite l'information qui circulait de fake news? Bon, écoutez, le rapport du procureur spécial Robert Mueller est un rapport d'État, d'accord? Dans un rapport d'État, on fait certains rapports sur des faits qui se sont passés dans les élections présidentielles américaines de 2016, où on accuse le président Donald Trump et toute son équipe électorale de collusion avec la Russie de Vladimir Poutine. Et notamment, cela a fait mal à la candidate démocrate, Mme Hillary Clinton, et ça a complètement bouleversé le résultat final de l'élection présidentielle aux États-Unis. Vous savez que Mme Clinton a gagné le vote populaire, mais que le président Trump a gagné l'électorat des grands électeurs. Et ce sont ces grands électeurs-là qui élisent le président des États-Unis. De ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, le rapport du procureur spécial Robert Mueller, aujourd'hui, permet au président Trump justement d'écraser ses adversaires démocrates par rapport à cette question. Mais en même temps, aujourd'hui, il restera aussi longtemps posé la question de savoir jusqu'où le président Trump est en collision avec l'administration Poutine et qu'est-ce que cela peut avoir justement comme impact sur les résultats de la prochaine élection présidentielle américaine. Wait and see, nous verrons. Mais j'avoue très honnêtement que ce rapport disculpe pour l'instant le président Trump et lui donne les coups de franche pour sa campagne électorale. Sauf qu'il y a encore des observateurs qui disent qu'il aurait dû plutôt, en tout cas, publier l'intégralité du contenu du rapport, chose qui n'est pas encore du tout fait. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'il y a des non-dits justement dans ce rapport? Absolument. C'est un rapport d'État, d'accord? Il faut qu'on sache de quoi nous parlons. Les États-Unis constituent la première puissance internationale, et au plan diplomatique, et au plan économique, et au plan militaire. Il est question de la stabilité de la plus grande démocratie multilatérale. Il est question de la sécurité de la plus grande puissance militaire internationale. Aujourd'hui, vouloir mettre sur la place publique tout le contenu du rapport du procureur spécial Robert Mueller, c'est aussi porter un coup à la stabilité des États-Unis, c'est porter un coup, de mon point de vue, à la place des États-Unis sur la scène internationale, et de mon point de vue, aucune administration sérieuse ne prendrait un tel risque. Aujourd'hui, ce qui est important, et que nous notons, et que nous nous réservons simplement de commenter, c'est qu'aujourd'hui, le président Donald Trump est disculpé par les conclusions du procureur spécial Robert Mueller, et cela lui permet justement d'être repositionné dans le champ politique américain par rapport justement à l'élection présidentielle de 2020. Maintenant, on verra au niveau de la présidentielle de 2020 quelle allure justement vont prendre les débats, parce que les débats seront publics et les débats seront consacrés justement au bilan du président Trump pour les 4 ans qu'il a passé à la White House, mais également son bilan par rapport à la diplomatie des États-Unis au plan international. Cette diplomatie américaine, le comportement du président Trump à la White House et les relations bilatérales et multilatérales des États-Unis avec la Russie et l'Europe, mais également le reste du monde seront au cœur de la présidentielle, dans le volet diplomatique. Et en ce moment-là, on tiendra compte justement de ce que ça a comme un impact sur la question de la capacité justement du président Trump à continuer à gouverner les États-Unis. Cette question aujourd'hui, Donald Trump, qui est finalement disculpé avec ce rapport du procureur spécial Robert Mueller, est-ce que cela ne relance pas le débat au niveau du repositionnement, en tout cas de la technique ou bien de la tactique
politique adoptée maintenant par le groupe des démocrates, qui, ma foi, attendait une occasion justement pour même lancer la motion de destitution du président américain si jamais il s'avérait que Trump aurait, effectivement, l'équipe Trump aurait eu collision avec Moscou. Évidemment, on coupe l'herbe sous les pieds des démocrates qui attendaient l'occasion pour justement mettre la procédure de destitution justement en exécution. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que le président Trump est disculpé par le rapport du procureur spécial Robert Mueller et cela garantit son pouvoir pour les 2 ans, pour les 1 an et demi qui lui reste pour cette première phase de son projet politique à la White House. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très important pour ce premier mandat du président Trump de comprendre que ce mandat expire en 2020 et qu'aujourd'hui, l'élément principal sur lequel on était en train justement de renforcer les soupçons de collusion, notamment dans le camp des démocrates au Congrès des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, le président Trump n'est pas, d'après le rapport Mueller, impliqué de près ou de loin, en tout cas qu'il n'y a pas de preuves concordantes qui puissent l'inculper de collusion avec l'administration Poutine. Et que cela étant, ça a des conséquences politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Trump est un bon président. Ça veut dire que le président Trump est un président qui défend... Le président est un bon président, mais plutôt le président Trump s'est fait élire sans une collaboration avec la Russie. Attention, c'est très important de le préciser. Écoutez, j'ai envie de dire que... Il y a plein d'Américains qui recusent la gestion de l'équipe Trump. Écoutez, ce sont les Américains qui ont élu le président Trump. À un moment donné, il faut qu'on ait le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ce rapport qui disculpe le président... Lansana Traoré, aujourd'hui... Ce rapport qui permet justement au président Trump de se relancer justement dans la course à la White House est un rapport très important pour la crédibilité de la gouvernance de son administration. Écoutez, on dit que ce dont on le reproche, parce que les sénateurs démocrates n'ont arrêté de le dire justement, que le président Trump est le président qui est en collision avec la Russie et que les secrets des États-Unis, les secrets d'État, les États-Unis sont aujourd'hui en possession des Russes. Et le président Poutine a toujours dit que la Russie n'était pas du tout associée à quoi que ce soit dans ce qui s'est passé lors de la présidentielle de 2016. Aujourd'hui, nous sommes des analystes dans cette émission. Ce que nous disons simplement, c'est que le rapport du procureur spécial Robert Mueller, justement, dégage la responsabilité du président Trump. Maintenant, il appartiendra aux États-Unis et aux grands électeurs justement qui élisent le président des États-Unis d'en tirer les conséquences. Moi je dis, pour l'instant, le président Trump est un bon président d'après ce rapport. Parce que le mauvais président, dans ce sens-là, ce serait le président qui aurait traité avec la Russie. Moi je reviens pour vendre justement cette question. Est-ce que cela aujourd'hui discute par exemple la situation, le problème sur le cas par exemple de construction de murs? Non, finalement, pas, quand vous dites au bon président, c'est un autre débat. Trump, la question justement de la construction du mur est un autre débat par rapport à cette situation. Écoutez, de collision avec Moscou, mais cela ne le dédouane pas par rapport à sa gestion personnelle des États-Unis. Je vous rappelle, je vous renvoie justement à la gestion économique du président Trump. Il a créé plus d'1 million d'emplois sous sa gouvernance en moins de 4 ans. L'économie américaine s'est complètement relancée. Il a dit une chose lors de sa prestation de serment. Il a dit « Give the United States the great again ». Redonner à l'Amérique sa grandeur. Et il est resté, suivez s'il vous plaît, il est resté dans cette logique-là. Aujourd'hui, la question de l'immigration, vous posez la question par rapport justement à la construction du mur avec le Mexique, à la frontière avec le Mexique. Ça, c'est un autre débat qui est lié à l'immigration. Mais en termes d'économie réelle, en termes de capacité institutionnelle des États-Unis, en termes de capacité économique, en termes de création d'emploi, le président Trump n'a pas fait moins que les autres. Aujourd'hui, l'économie est relancée, le chômage a baissé, c'est une réalité. Je vous renvoie aux statistiques justement. Et aujourd'hui, il faut comprendre que de ce point de vue-là, si on s'en tient économiquement au bilan du président Trump, je ne vois pas ce sur quoi on peut l'attaquer. Maintenant, quand on l'attaquera sur le bilan de la politique internationale, de la diplomatie, qui continuent à se tenir c'est la démocratie. Des enseignants, c'est la démocratie. Par rapport à des situations très compliquées, par rapport à des augmentations de salaires réclamées par des Américains dans certains districts des États-Unis. Le shutdown. Si vous nous dites aujourd'hui, il y a encore en temps de Trump, qu'il y a eu le plus long shutdown de l'histoire,
finalement, Le Idrissa shutdown Condé, c'est étant- aux Américains aujourd'hui de juger ce bilan de Donald Trump. Le shutdown. Et cela n'est pas en accord du tout avec ce qu'on peut appeler ici Je suis sincèrement- cette notion qui disculpe aujourd'hui Je Donald suis Trump. sincèrement désolé, cher ami. Je suis sincèrement désolé, mais ce que j'ai envie de dire et qui est très important Vous êtes pour désolé moi. pourquoi? Je suis désolé parce qu'au fait, aujourd'hui, quand vous prenez le bilan du président Trump au plan de la diplomatie bilatérale et multilatérale, vous vous rendrez compte que c'est un bilan qui est plus ou moins discrédité. Et le rapport du procureur spécial Robert Mueller, justement, redonne des chances au président Trump au plan de la diplomatie internationale. Parce qu'on lui reprochait justement Là, son je suis d'accord incapacité, avec toi, Mathieu, et justement je suis d'accord son avec- incapacité et son manque d'expérience justement par rapport aux questions diplomatiques internationales. Aujourd'hui, le fait qu'on le discute, vous avez vu que par rapport à la question nord-coréenne, il a marqué des points, il y a eu un rôle qu'on appelle un dénouement heureux avec l'administration de Kim, et que sur cette question de la diplomatie avec la Corée du Nord, il y a des avancées. Vous avez vu que par rapport à l'Israël, il a pris des positions qui ne sont pas, qui ne font pas plaisir à d'autres, Et mais ce qui ont soir, une moi, je importance. reconnaissais Le encore Golan, le Golan, oui. justement comme étant une souveraineté d'Israël. D'Israël. Donc au plan de la politique internationale, là où il y avait un grand problème, c'était le dossier russe. Et aujourd'hui, par rapport au dossier russe, je dis que le président Trump marque des points quand le procureur spécial Robert Il marque Mueller, des points, justement, finalement, dit qu'il n'est pas de près ni de loin mêlé à cette collusion. Idrissa Condé, pratiquement, nous arrivons à la fin de cette émission. En tout cas, aujourd'hui, en peu de mots, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement par rapport à disons, sur cette question du rapport publié par le procureur spécial Robert Mueller? Est-ce que cela redore encore de plus le blason de la démocratie américaine? Absolument. Je pense que cela redore surtout le blason du président Trump et de son administration. Maintenant, pour ce qui est du débat de fond, il faut dire les quatre vérités. Aujourd'hui, il y a que la diplomatie des États-Unis est malade. Cette diplomatie est malade et on a beaucoup de difficultés justement au plan de la politique internationale à comprendre justement les directions diplomatiques de Washington. Mais actuellement, dans le débat de la question justement de la collusion avec la Russie, je pense que le président Trump gagne un point très Pensez-vous que important. le débat est clos? Le débat n'est pas clos. Au moment de l'élection présidentielle en 2020, le débat ressurgira, évidemment, entre les démocrates et les républicains. Mais déjà, on nous dira que ce qui a été rapporté, on ne peut pas inventer des choses que nous ne savons pas. Ce que nous savons du rapport Robert Mueller, c'est que le président est disculpé. Et de ce point de vue, nous nous en tenons là. Maintenant, au moment du débat politique entre les républicains et les démocrates pour la présidentielle, on verra ce qui se dira. Mais déjà, congratulations au président Trump pour cette question justement c'est vous qui le faites dans du cette dossier émission. russe. Mesdames et messieurs, Voilà. pratiquement c'est la fin de ce numéro d'analyse. Idrissa Condé, merci d'être passé dans cette émission. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, on se retrouve demain pour un autre numéro. Pour l'instant, gardez le confort de regard sur la télé du 21e siècle. Au revoir, à demain.